La féminité du Christ. Partie 1. L'épanchement, la clé de sainteté. Je vous rappelle, tout ce qui nous est donné dans l'instant et ce qu'il y a de mieux pour nous est la révélation. Afin de correctement comprendre le phénomène de l'épanchement, il faut bien admettre qu'il n'est de vrai ni de faux pratiquants ou bien-pensants, autrement dit, il n'existe pas de charlatans conscients. Dès lors où tout aspect conscient s'épingle sur le manteau de l'expérience de la réalité. Dès lors, c'est à chacun d'admettre se trouver face à toute simulation d'égrégore qui lui apporte l'initiation de se centraliser lui-même, sans détour, sans tour de passe-passe de lui-même, de se couper de toute soumission à toutes sortes d'influences, à toutes sortes de préjugés, et de se libérer de sa propre opiniâtreté. Évidemment, lorsque l'on parle de programmation astrale, car c'est bien le terme, l'on sous-entend dans ce fait d'être ainsi bombardé par certains types de pensées, et quand bien même vous permettant, prise sous le bon angle, de nettoyer votre propre miroir, lié à de la réflexion. Une personne qui se conscientise n'est plus une personne. Elle émerge dans un nouvel aspect d'elle-même comme étant un individu. Éventuellement, ça en arrive à transmuter tous les aspects de son être qui sont connectés, reliés avec l'expérience de l'âme. L'âme qui est une sorte d'accumulateur de mémoire, encore une fois, rompu avec l'idée mentale du souvenir, mais bien de mémoire, de stockage d'expérience de la vie. Douce est la voie de l'amour, chemin s'épurant à mesure des expériences dans la vie, pour en arriver à briser le pouvoir du périsprit, aboutissant uniquement au phénomène naturel de reliance, de connexion entre l'âme et son esprit intégral. L'être doit en arriver à avoir une identité propre à lui-même, dans le plan matériel, aussi dans son temple de conscience, là où il l'accueille, c'est-à-dire propre à lui-même, et au moins dans un moindre équilibre des forces, comme champ de force, qui lui permettent de s'exprimer de toutes les façons possibles sur n'importe quel plan, à n'importe quel niveau. C'est que de dire encore l'ego apprend naturellement, au cours de son évolution, donc à mesure de son expérience équilibrée. Il apprend à s'unifier à la conscience totale. Je le répète, uniquement au cours de son évolution. Ce travail ne s'exerce pas lorsque l'ego répète
le cours de son expérience involutive. Lorsque l'être n'arrive pas à se libérer des traumas, des souvenirs, des choses qui ont construit toute sa personnalité. Lorsque l'être n'arrive pas à se libérer de sa propre histoire, alors il ne peut pas non plus se libérer de l'histoire, donc étant toujours soumis au règlement des égrégores, où une seule règle prime avant toute, celle de les nourrir. Il est facile de le comprendre lorsque l'on réalise que tout cursus se doit être paramétré vers de l'intelligence pour la continuité de sa propre existence, de sa propre utilité au sein même du cosmos. La mésintelligence coupe dès lors la communication intégrale avec son identité universelle, elle engendre la distorsion de la pensée, ainsi pour dire un avis, une opinion, ou autrement dit un avis qui crée des distorsions, qui crée la statique en tant qu'ego matériel et ego morontiel, c'est-à-dire ego unifié à sa relation de conscience totale et au but de son expérience, donc de son existence. Apprendre à distinguer l'instruction de la dynamique de l'esprit, c'est ce dont je vous parle. L'instruction cosmique, la vraie instruction est une communication intégrale entre un être en fusion et le plan de sa réflexion. La dynamique, quant à elle, se focalise à adoucir la correction donnée depuis le seuil du très Saint-Esprit. Lui enseigne en donnant à vivre, sans se préoccuper de votre capacité à spiritualiser ou à assagir votre compréhension des choses. L'instruction est au-delà de la spiritualité, car elle fait partie du plan mental brillant. Elle fait partie de ce miroir non tacheté, donc étant universelle, c'est-à-dire que c'est une science cosmique, précise, du monde mental brillant, par rapport au monde connu, qu'il soit matériel ou spirituel. Comme je le disais, brillant car dépoussiéré de tout attachement à quelconque histoire, quelconque égrégore, dépourvu de quelconque poussière occultant le reflet du visage de soi. L'instruction est autant balèze, disons-le ainsi, car elle permet naturellement d'unifier les Aum dans un mouvement de conscience, autrement dit relié au souffle de l'esprit, c'est-à-dire dans un mouvement d'intelligence qui se plafonne à tous les hommes sur la terre au cours de l'évolution. Tous avaient le choix de demeurer dans le monde et les complexités du monde, car le monde réclame de votre luminance pour son existence. Ou le choix de rentrer à la maison pour inspirer et expirer en paix. Respirez profondément, se soulevant jusqu'au ciel, amplifiant votre présence et aussi simplifiant celle du monde. Tous avaient le choix de demeurer
en ce que je vous dis, dans le cœur du cœur, dans cet instant zéro délié du temps, qui est antérieur à tout écoulement spirituel ou de la vie ordinaire en général. Et c'est dans cet instant zéro que vous allez vous sentir envahir de tous les aspects les plus routiniers et les plus habituels de vos mécanismes de fonctionnement afin de les débrider. C'est que de dire comprendre avant tout, par exemple, qu'un tas de fumier durement franchi est de l'engrais, une fois marié à son élément allié. Ceci pour annoncer encore, car je suis l'un des nombreux à le dire, vous n'avez pas à rechercher une quelconque destination spirituelle, à participer à quelconque initiation, sans comprendre qu'il y a le phénomène de l'intelligence, de fusion, d'unification, de centralisation, de concentration, encore d'assimilation, qui est à vivre en tête de la compréhension, dont de l'acquisition de connaissances. Le savoir sera toujours antérieur à la connaissance, ainsi fut-il que vous puissiez reconnaître et apprendre à connaître. Chercher à être spirituellement élevé, sans être tout à fait intelligent, c'est ce qu'étaient nos aïeux. C'est comme vouloir vivre sans référent absolu, sans inspirant capable de réveiller le phénix, poétiquement gracieux du potentiel. Vivre sans conscience mentale, ne sachant pas traiter avec le dynamisme occulte de la pensée. Ceux-là furent ballottés par un souffle réorganisateur, programmateur, de ce que l'on appelle à aujourd'hui l'annonce du grand changement. Mais ceci est fait aujourd'hui. Votre rôle est tout autre. Et cette annonce du grand changement qui a été organisée par vos aïeux, elle enseigne simplement l'histoire de la singularité, capable de définir le rôle essentiel de chacun au plan de Dieu pour le salut. Dit autrefois que nous marchions totalement dans l'ombre de notre propre lumière, et comme vu à aujourd'hui qu'il y a deux sortes de chemins à emprunter, celui visant une plénitude à travers la quête du matérialisme, et celui recherchant la plénitude à travers la spiritualité, ou la spiritualisation du matérialisme. Dans les deux cas, c'est insuffisant. C'est une expérience forcément dite involutive, car tout à fait automatiquement portant aux penseurs ou aux philosophes, aux monastiques ou aux mystiques, une sorte de perception de la vie comme étant divisée en deux, soit matérielle, soit spirituelle. Or la vie, ce n'est pas ça, ce n'est pas le cas. La vie matérielle n'est qu'une acuité très très limitée de la vie spirituelle, et la vie spirituelle est qu'une sorte de compensation de la vie matérielle à aujourd'hui. La vie spirituelle n'est qu'un aspect astral à la sensibilité matérielle. Pour exemple tout à fait commun, je vous parlerai simplement du Bouddha, qui, cherchant un endroit où s'asseoir et se portant naturellement vers le seul bâtiment proposant de l'ombre dans la nature, sous un arbre. Aujourd'hui, nous reprenons cette idée comme étant quelque chose de
de nécessaire à une évolution ou à une quelconque recherche d'éveil. Mais à son époque, Siddhartha ne cherchait qu'un endroit où s'asseoir, à l'ombre. Pourquoi s'asseoir au milieu du soleil alors que je peux m'asseoir sous un arbre à l'ombre? Et effectivement, dans une clarté de conscience, dans une reliance à la nature, la proximité se joue avec les éléments, et tout naturellement, l'on vient s'accoler à ce qui est là, à ce qui nous accueille proche de soi, et l'on commence ainsi, comme dans une danse entre deux partenaires, à échanger des énergies. Pour renverser le penchant au périclant, ou tous les penchants qui arrivent à péricliter plutôt avec le temps, il est simplement demandé éventuellement de juste à faire ce que la vie vous demande de faire, là où vous êtes, dans l'instant où vous êtes. D'y mettre de votre présence, de ne vous préoccuper de plus rien d'autre, mais sans vous fondre comme vous confondre avec les forces matérielles et avec ce quoi vous jouez. C'est-à-dire sans être influencé à un très haut niveau par les courants ou les idées de la civilisation. C'est comme cela que vous serez rentré dans l'instant présent, c'est comme cela que l'on peut arriver avec l'acceptation, c'est comme cela que l'on vit l'acceptation, et finalement c'est comme ceci que le vrai Dieu naît, et que l'on épanche sa vision sur le monde de la création. Autrement dit qu'il faut bien un jour comprendre qu'il n'est de développement spirituel si la spiritualité était la réponse à l'homme depuis son évolution ou son ignorance. Autrement dit, si la spiritualité avait été abordée par l'homme depuis son évolution, c'est-à-dire depuis ses soubassements ou piédestraux, depuis la cime de son potentiel, alors il y aurait depuis longtemps déjà une unique équivalence mentale, psychique et universelle, permettant à de vivre dans son identité propre à aujourd'hui. Ça ferait longtemps que la personnalité et tout ce qui la constitue n'aurait plus aucune valeur pour se présenter, donc il n'y aurait plus besoin de se connecter à quelconque religiosité, ou à des sectes ou à des systèmes de pensée toujours venant à l'extérieur de soi-même. C'est-à-dire encore qu'il n'y aurait pas de contradiction, mais qu'il y aurait quand même le jeu des contradictions, mais que dans la contradiction, il y aurait le potentiel d'admission, le potentiel d'équilibre et de correction à mettre en place, avec toujours intelligence. Et tout ceci ferait longtemps que la personnalité et tout ce qui la constitue alors n'aurait plus aucune valeur pour se présenter, je le répète. Il y aurait, comme je tends à le dire souvent, une parfaite lucidité mentale, une clarté sur le mot, permettant d'éclairer la splendeur du verbiage, le sabrant farouchement et nettement en raison d'une présence d'esprit, de discernement. Si la spiritualité n'était pas astralisée, il n'y aurait nullement besoin pour tout chercheur d'être référencé ou d'entrer en contact avec des êtres redondant leur parcours initiatique, pris pour des maîtres. Une spiritualité pure retire du superflu,
Une spiritualité pure n'est pas faite pour être reconnue. Elle lave la poudre aux yeux, car elle est capable éventuellement d'en arriver à pouvoir transmuter l'idée de la spiritualité pour de façon exclusive permettre la transmutation psychique de son être. Transmuter la spiritualité comme l'on peut. S'il y a certaines sagesses, elle peut aussi corriger ou réviser un peu les conséquences très poignantes du matérialisme sur l'âme, donc sur l'épanchement de sa propre utilité au système de l'existence. Il faut autant réussir à se décrocher du devant comme de l'arrière, formant à tous deux le maillon pour entrer en grâce, que de dire toujours l'on reçoit ce que l'on a nécessairement besoin à chaque jour et pour chaque instant, à chaque jour nouveau, par la grâce l'on vit, par la grâce l'on peut être délivré. Quel épanchement! C'est que de reconnaître un intervalle entre deux distinguos et que ceci se fit, et que se demander uniquement à la question suivante. Qu'est-ce que la face du Christ, sinon celle de celui qui est en allé un moment dans l'intemporel et en a rapporté une sorte de clair reflet de l'unité qu'il a ressenti et vu un instant afin de bénir le monde.